C'est au nom de Jésus-Christ que je vous accueille ce matin. Nous nous sommes mis en route, nous sommes venus de loin, apportant avec nous les soucis et les joies, les projets et les peines qui occupent nos jours. Avec au fond du cœur, les noms et les visages des lointains et de nos proches qui habitent nos vies, de nos frères et sœurs dans la souffrance et l'incompréhension. Nous sommes rassemblés, peut-être fatigués, mais confiants et heureux de pouvoir prier ensemble, vivre une fois encore la grâce de la communion offerte, la grâce de nous retrouver, si divers et pourtant solidaires, accueillis par celui que nous voulons servir. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est toi, Seigneur, qui nous unis. Nous louons Dieu avec la paraphrase du psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Chaque jour, je n'ai de ce luxe inutile auquel tu m'autorises. Face au Dieu, je te chante. Face au Dieu fric, qui plus d'une fois m'a fait courber l'échine d'en avoir trop, ou d'en avoir trop manqué. Face au Dieu sexe, dont prêtres et prêtresses étalent jusqu'à la nausée leurs appâts sur tous les murs de la ville. Face au Dieu vitesse, qui plus d'une fois a failli de faire de moi un assassin. Face aux légions d'idoles dont les services se payent tôt ou tard, en monnaie de servitude. Face au Dieu
À leur nez, à leur barbe, je te chante. Et ce chant est pour moi une libération, qui réduit à l'impotence ces simulacres que ma propre misère ne cesse d'engendrer. Je me prosterne vers ton temple saint, dans l'agitation de la ville, dans le désordre de ma vie. Ton temple est un lieu à part. Le silence et le vide t'y célèbrent sans cesse. Si nombreux sont les panneaux indicateurs, les labyrinthes vers lesquels ils m'aspirent, les déviations qu'ils m'imposent, sans ce fanal, je serais étranger à ma propre vie. Les chants et les paroles qu'on y profère ne sont que l'écrin de l'insolente vacuité qui proclame ton nom. Son vide silencieux est une corne de brume dans le brouillard bruyant et brouillon de mon existence. Éternel, je me prosterne vers ton temple saint. Alors, en secret, ces 4 murs nus m'appellent à l'éveil. Et le chaos insensé de ma vie s'ordonne à nouveau, aux promesses de ta fidélité et de ta loyauté. Amen. Écoutons la volonté de Dieu. Aspirons aux dons les meilleurs. Voici la voie par excellence. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne recherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'étreint pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi, comme des grains dispersés, parfois oubliant que c'est toi, qui nous tiens ensemble, comme une rafle tient la grappe, préférant tenir nos certitudes petites, des traditions et des morales. Seigneur, nous voici, devant toi, comme des grains verts, parfois dont le jus est amer et agace les dents. Un grain qui se perd, préférant le confort religieux et la routine ecclésiale au risque du service, au vent de l'engagement. Seigneur, nous voici devant toi, comme des grains, un peu pourris, malades de tout ce qui nous torture intérieurement,
dévalorisés à nos propres yeux, préoccupés de nous-mêmes, aveuglés par nos propres difficultés, sans voir que nous appartenons pourtant à la même grappe, et que la rafle nous tient encore, et que toi, tu tiens à nous, à chacun de nous. Seigneur, voici devant toi. Il nous arrive d'être de bon grain, petits et gros, juteux et pulpeux, ou raisins de colère devant l'injustice et l'arbitraire. Seigneur, fais de nous de bons fruits, dont le jus peut devenir vin d'alliance et de communion, peut devenir sang de partage et de service, dont engagé pour la vie de cette terre. Seigneur, comme ton Fils, grappe écrasée et vivifiante, recueille-nous et presse-nous dans ta main, pour un nectar d'unité et d'amour. Amen. Levons-nous pour recevoir les paroles du pardon de la part de Dieu. Il y a des mots qui font vivre. Ce sont des mots innocents, le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs, certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et camarade, et certains noms de pays, villages, certains noms de femmes et d'amis. Que le mot pardon nous fasse vivre. C'est le Seigneur qui nous l'a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Trois textes nous sont proposés en ce jour. Nous lirons dans le livre de Job, au chapitre 7, les versets 1 à 7, puis la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 9, les versets 16 à 23, et l'évangile selon Marc au chapitre 1, les versets 29 à 39. Je vous invite à la prière. Dieu de grâce, de toute parole, ta parole est vérité, lumière sur notre sentier. Viens nous la donner et rends-nous disposés, non seulement à pouvoir l'entendre, mais aussi à pouvoir la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Job chapitre 7, versets 1 à 7. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat, et ses jours ceux d'un salarié? Comme l'esclave aspire à l'ombre, comme le salarié espère sa paye, moi j'ai pour patrimoine des mois de malheur, j'ai pour mon compte des nuits de peine. Lorsque je me couche, je dis, quand me lèverai-je? Le soir se prolonge et je suis rassasié d'agitation jusqu'à l'aube. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crévasse et se décompose. Mes jours sont plus rapides que la navette d'un tisserand. Ils s'achèvent, plus d'espoir. Souviens-toi que ma vie est un souffle.
Amen. 1 Corinthiens 9, du verset 16 au verset 23. Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si j'avais choisi moi-même cette tâche, j'aurais droit à un salaire, mais puisqu'elle m'est imposée, je m'acquitte simplement de la charge qui m'est confiée. Quel est alors mon salaire? C'est la satisfaction d'annoncer la bonne nouvelle gratuitement, sans user des droits que me confère la prédication de cette bonne nouvelle. Je suis libre, je ne suis l'esclave de personne. Cependant, je ne me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible au Christ. Lorsque j'ai affaire aux Juifs, je vis comme un Juif, afin de les gagner. Bien que je ne sois pas soumis à la loi de Moïse, je vis comme si je l'étais lorsque j'ai affaire à ceux qui sont soumis à cette loi, afin de les gagner. De même, lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, je vis comme eux, sans tenir compte de cette loi, afin de les gagner. Cela ne veut pas dire que je suis indifférent à la loi de Dieu, car je suis soumis à la loi du Christ. Avec ceux qui sont faibles dans la foi, je vis comme si j'étais faible moi-même, afin de les gagner. Ainsi, je me fais tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part au bien qu'elle promet. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à en remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Amen. Marc 1, versets 29 à 39. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Guérison en Galilée. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue, par toute la Galilée, et chassait les démons. Amen. Dimanche dernier, l'évangile selon Marc nous parlait de la prédication agissante de Jésus, prédication dont la force et la profondeur avaient une influence réelle et concrète sur la vie. Guérit physiquement et spirituellement ceux et celles qui sont en souffrance et qui acceptent de déposer à ses pieds
ce qui les divise contre eux-mêmes. Nous disions alors que prédication et exorcisme n'étaient pas opposés, mais complémentaires. Frères et sœurs, en ce jour, les textes qui nous sont proposés s'inscrivent dans la même dynamique. L'extrait du livre de Job que nous avons lu relate les plaintes de ce dernier au sujet de sa souffrance. Cet homme fidèle à Dieu avait tout ce qu'il lui fallait sur le plan matériel. Il avait une belle famille avec de nombreux enfants dont il chérissait le désir de les voir grandir toujours en sagesse et en intelligence. Pourtant, malgré la foi qu'il place en Dieu, il arrivera un moment où Job va tout perdre. Une succession, un déferlement de peine et de souffrance. Il voguera de malheur en malheur. Et comme si cela ne suffisait pas, il sera lui-même atteint d'une maladie de la peau, précisément la lèpre. Sa maladie l'obligera à quitter la ville, puisqu'il ne sera pas agréable à voir. Il abandonnera sa belle résidence pour s'installer sur une décharge publique. Oui, Job fera face à cette difficulté tout seul, puisque son épouse ne comprendra rien de ce qui lui arrive. Voilà pourquoi dans ce livre, Job redit en continu sa souffrance physique, morale, psychologique et l'angoisse devant la mort qui rôde autour de lui. Ses proches ne comprennent rien et le silence de Dieu le rend furieux. Job ne sait plus quoi faire, comme nous qui sommes parfois confrontés à la souffrance humaine au quotidien. Voici l'expression de son ras-le-bol. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Fin de citation. On pourrait alors se poser la question de savoir, que fait Dieu? Dans la seconde lecture, l'incompréhension change de degré. C'est l'apôtre Paul qui est mis en accusation par ses contradicteurs au sujet de sa façon de vivre comme serviteur de Dieu, annonçant l'évangile sans contrepartie. Pour lui, l'annonce de l'évangile est l'accomplissement d'une mission qui lui est confiée. Il est au service de Dieu qui le lui commande et cela le rend entièrement libre de toute forme de compromission. Écoutons-le. J'annonce l'évangile. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Fin de citation. Or, nous savons que cette mission n'était pas pour lui une priorité. Il était un juif fervent, cultivé, un pharisien tellement obéissant qu'il a commencé par persécuter la nouvelle secte des chrétiens avant que sa conversion imprévisible ne le fasse totalement basculer. Ce qui a fait de lui un fervent passionné au service de l'évangile, c'est l'économie de ses propos. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'évangile, pour y avoir part, moi aussi. Fin de citation. Dans ces deux premiers textes, frères et sœurs, nous remarquons que Job exprime son incompréhension face à la souffrance humaine, ce qu'il vit concrètement, alors que Paul ne comprend pas
qu'ils doivent justifier son comportement lié à l'annonce passionnée de l'Évangile auprès de ses contradicteurs. Ce sont là différentes formes de souffrance. Souffrance que nous retrouvons encore dans l'Évangile du jour. Dans la première communauté de chrétiens, la belle-mère de Simon est malade. Que faut-il faire? L'extrait de l'Évangile, selon Marc, est la suite de celui qui a retenu notre attention dimanche dernier. Il se concentre sur deux tableaux. La guérison d'une femme malade et la concentration dans la prière personnelle comme carburant pour continuer le chemin, c'est-à-dire annoncer l'Évangile. Le temps de prière à la synagogue est terminé comme nous le dit le texte. Juste en sortant de la synagogue, Jésus alla dans la maison de Simon. Rappelons au passage que certains événements se déroulent entre les deux soirs, puisque les Juifs comptent le jour du coucher du soleil au coucher du soleil, et non de minuit à minuit, comme nous en avons l'habitude. Le sabbat commence généralement le vendredi soir au coucher du soleil et finit le samedi soir à l'apparition des premières étoiles. Ce jour est alors réservé à la prière, l'étude et la méditation de la Torah à la synagogue et chez soi. C'est pourquoi les habitants choisissent uniquement le soir du sabbat pour amener les malades à Jésus, comme nous décrit le récit. La maison de Simon, après les recherches archéologiques à Capharnaüm, a été considérée comme la première chapelle de la communauté chrétienne, puisqu'on y avait découvert des graffitis gravés sur les murs de la pièce principale, attestant alors qu'une communauté chrétienne s'y réunissait pour le culte dès l'origine du christianisme. C'est dans cette maison que Jésus et ses disciples, Simon, Jacques, Jean et André vont se réunir à la sortie de la synagogue. Ils constatent qu'un des membres est malade, en l'occurrence la belle-mère de Simon. Sa maladie est identifiée, elle souffre de la fièvre. Peuple de Dieu, souvenons-nous que la maladie à l'époque de Jésus était toujours considérée comme ce qui bouscule, ce qui rompt l'ordre voulu par Dieu. Jésus est mis au courant de cette souffrance. Il s'approche et la fait lever en lui prenant la main. La fièvre la quitte et elle se met à servir comme le précise le texte. Face à la maladie et à la souffrance, cette femme ne représente-t-elle pas toute la communauté chrétienne qui a besoin de la présence de son Seigneur, besoin de relations, besoin de sympathie et d'accompagnement, besoin de présence, surtout en ces moments où les distanciations physiques, compris comme respect des gestes barrières, deviennent pour certains distanciation sociale, c'est-à-dire un prétexte pour encore mettre plus de distance entre nous dans une société déjà très individualiste. Jésus, qui guérit la belle-mère de Siméon, le fait le jour du sabbat, alors que c'est interdit par la loi. Devant l'Église, Jésus redonne vie, espérance et réconfort, alors que les parvis de nos églises sont parfois devenus des lieux déprimants et tristes. Est-il interdit d'avoir l'audace d'organiser les maraudes devant notre église pendant l'hiver, par exemple, afin de porter à notre manière assistance aux personnes qui vivent dans la rue? Je m'interroge. En guérissant physiquement et spirituellement, Jésus ne se prend pas pour un magicien ambulant. Il rend simplement là, à la vie
et à leur activité ceux qui étaient laissés pour compte, résignés, laissant domicile fixe de son époque. Plus loin, c'est l'épisode de la concentration dans la prière personnelle. Jésus se retire dans ce second tableau. Il se retire en secret dans un lieu désert pour prier à l'abri de tous les regards. Sa prière personnelle doit rester dans la confidentialité de sa relation à Dieu. Voilà pourquoi il ne donne aucune explication, aucune, de son retrait, ni ne leur demande de prier avec lui. Cela devrait aller de soi. Et lorsque les disciples lui disent « Tout le monde te cherche », il n'en tient pas compte du tout. Il a fait l'essentiel à Capharnaüm et il souhaite continuer sa mission, d'où sa réponse surprenante. Allons ailleurs proclamer l'évangile. Allons ailleurs dans les bourgs voisins pour que j'y proclame aussi l'évangile. Et il reprend la route pour aller proclamer l'évangile dans toute la contrée. Effectivement, l'annonce de l'évangile est la seule priorité de Jésus, comme le sera pour l'apôtre Paul. L'agenda de sa journée le confirme vraiment. Il va d'abord à la synagogue, le lieu où le peuple d'Israël se réunit pour étudier la parole de Dieu et prier ensemble, y enseigner, annoncer la venue de Jésus dans le monde. Ensuite, retrouver la communauté des fidèles afin de les conforter dans la foi, les aider à reprendre des forces, à guérir et à garder confiance. Il doit aussi accueillir et écouter ceux qui accourent, quels qu'ils soient, et leur annoncer la bonne nouvelle. Enfin, il faut qu'il reprenne des forces et du courage. Pour cela, il doit entrer en relation avec Dieu par la prière, puisqu'il faudra lutter contre les tentations et aller ailleurs rencontrer d'autres peuples. N'est-ce pas une manière de nous rappeler que l'annonce de l'Évangile doit se faire partout, qu'elle ne doit pas être enfermée dans les murs, qu'elle ne doit dépendre ni du lieu, ni du jour, ni de l'heure, alors que le projet de loi gouvernementale sur le séparatisme semble réduire la liberté des associations, y compris les associations cultuelles. L'exemple de Jésus, qui se ressource personnellement par la prière, ne peut-il pas inspirer nos églises, ayant le goût de commencer et de terminer les réunions d'église sans un moindre temps consacré à la prière? Ne sommes-nous pas finalement incités à avoir un temps de prière personnelle pour cultiver et entretenir notre relation à Dieu? Bien-aimés en Jésus-Christ, nous faisons face à cette réalité marquée par l'alternance entre la vie de la communauté renfermée et la vie qui se passe au seuil de l'Église, tournée vers l'extérieur. Nous sommes invités à annoncer l'Évangile partout, aux gens qui n'ont pas l'habitude de l'entendre, ou à ceux qui ne l'entendent plus. Et pour cela, ne devons-nous pas nourrir notre foi de l'étude de sa parole? C'est déjà ce que nous faisons lorsque nous sondons les Écritures, lorsque nous nous retrouvons les jeudis pour lire ensemble la Bible. Et je tiens à remercier tous les participants, même si je remarque pour d'autres un désintérêt à cause des raisons qui peuvent toujours être justifiées. Mes frères et sœurs, nous avons des journées pleines, remplies d'activités, de partage, de solidarité, et c'est très bien. Mais comme Jésus, avons-nous le temps de commencer par la prière dans le calme et le secret? Pasteurs, conseillers presbytéraux, serviteurs de tous ordres, avons-nous le temps de prier avec nos enfants chez nous? L'évocation de la laïcité comme prétexte serait-elle aussi passée par là? Ou alors, souhaitons-nous seulement leur laisser l'option du choix quand ils seront plus grands, comme j'ai l'habitude d'entendre,
alors qu'ils n'ont jamais eu le choix d'aller à l'école? Au cœur de cette charge pastorale, devons-nous avoir peur d'être bousculés? Devons-nous craindre que les esprits de contestation qui tapissent dans l'ombre de nos cœurs et qui nous poussent à contester la parole soient chassés par l'autorité de Jésus? Acceptons-nous de lui présenter nos fièvres, nos maladies, nos handicaps, afin d'être guéris, relevés et réellement engagés au service de Dieu et de l'Église? Voilà pourquoi je demande au Seigneur de m'aider à lutter contre la sclérose de ma foi en restant connecté au méga réseau 100 gigas par la prière. Puisque prier, c'est la clé. Comme le chante à merveille l'Union chrétienne des femmes, l'Union des femmes chrétiennes. Oui, Seigneur, dans mon cœur, je veux t'écouter, puisque ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. La prière permet d'entretenir ma relation à Dieu. Fort de cet engagement, je vous invite à confesser la foi. Comme Père, Dieu a créé l'humanité, hommes et femmes, pour qu'ils soient le reflet de cet amour et pour qu'ils soient les symboles de sa présence. Même si les hommes et les femmes refusent d'être fils et filles de Dieu, comme Père, il nous aime tous d'un amour gratuit et inconditionnel. Nous croyons que Dieu est amour. Comme Fils, il est venu en Jésus-Christ rencontrer chaque homme et chaque femme pour les libérer du péché qui a servi et les guérir du mal qui les détruit dans leur vie. Même si nous oublions ce frère, cette sœur qui nous a tendu la main jusqu'au plus profond de notre humanité,
Comme Fils, Jésus-Christ est venu pour notre salut. Sa résurrection est l'assurance que le mal et la mort n'ont pas le dernier mot sur nous. Nous croyons que Dieu est amour. Comme Saint-Esprit, il vient inspirer aux hommes et aux femmes de se rassembler pour construire la paix en annonçant le pardon et la réconciliation. Même si l'humanité se défigure par ses violences quotidiennes. Comme esprit d'unité, Dieu vient animer le cœur de son Église pour qu'elle bâtisse son royaume, où justice, paix et amour lient les hommes et les femmes. Nous croyons en Dieu. Amen. Toi qui es lumière. Unissons-nous, frères et sœurs, dans la prière, les uns pour les autres. Seigneur, nous voulons te demander de nous donner des hommes et des femmes qui aient un esprit de sagesse, une parole qui libère et qui renouvelle, qui nous apprennent à laisser derrière nous ce qui est dépassé, à nous ouvrir aux choses nouvelles, celles que Dieu veut toujours commencer avec nous dans la prière. Oui, Seigneur, nous te prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être, quand cela est nécessaire, des signes de contradiction dans le monde et la société, que nous trouvions les mots qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle.
Et nous voulons te prier avec insistance pour que ton peuple ne soit pas divisé. Que personne ne s'obstine dans des voies nouvelles. Que personne ne s'obstine à rester en arrière sur les routes vieillies. Souviens-toi de nos malades. Prends soin de Valère, encore dans son état comateux. Garde-le, relève-le, Seigneur. Veille sur sa famille, les frères et sœurs qui l'entourent. Soutiens-le et ne l'abandonne pas. Nous te prions pour Madeleine Kwele, pour Tikikoum, Madeleine. Nous te prions pour Martine Dikongue, pour Oscar Djangwa, pour Yuri, pour Maurice Mbappé, ton serviteur Tiki, pour Marie-Roge et Régis, pour Jean-Pierre Alera, pour la famille Foucault, pour Patricia Guignafort, pour Jeannette Fortin. Souviens-toi, Seigneur, des peines des uns et des autres, et ne les abandonne pas. Seigneur notre Dieu, nous te demandons l'Esprit, source d'unité et d'amour, car tu n'es pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, qui nous invite à retrouver force et courage dans la prière. En Jésus-Christ notre Seigneur, toi qui nous as appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande. Comme vous le savez, l'Église vit exclusivement des dons. Elle ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement ou la rémunération des pasteurs. Sa seule ressource financière est donc le libre don de chacun et de chacune de nous. Les dons recueillis vont permettre à l'Église de vivre sa mission d'annonce de l'Évangile et d'accompagnement. Ils permettent de prendre en charge également les dépenses ordinaires et quotidiennes de l'Église, de rémunérer les pasteurs et de prendre en charge les dépenses spécifiques, par exemple dans le domaine de la catéchèse, ou encore de financer des projets d'Église. Il n'y a pas de petits dons, chaque don compte. Chacun est invité à donner selon son cœur. En 2 Corinthiens, au chapitre 9, le verset 7, nous pouvons lire que chacun donne donc comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors en dehors des dons financiers, vous avez aussi la possibilité de participer pleinement à la vie de la paroisse, au service des jeunes ou des plus anciens, en apportant votre soutien, par exemple en diffusant à une personne souffrante le lien de cette vidéo. Vous pouvez aussi mettre vos compétences au service de la paroisse de différentes manières. Bricoleur, musicien, féru de numérique, là encore, chaque don compte. Alors n'hésitez plus, contactez le pasteur ou un des membres du conseil presbytéral. Et si comme moi, vous êtes confiné, pour quelque raison que ce soit, et que vous n'êtes pas allé au temple pour un culte, comme on dit maintenant en présentiel, pensez à donner, et pour cela, vous avez plusieurs manières de le faire.
Donc vous pouvez faire un don financier par chèque libellé à l'EPU Pays Niortais et adressé 4-6 rue de l'Ancien Champ de Foire à Niort. Mais vous pouvez aussi le faire de chez vous en vous connectant au site internet de la paroisse EPU Pays Niortais et en allant dans la rubrique Dons. Je vous invite à la prière. Seigneur, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre travail, l'offrande de notre argent et l'offrande du temps nécessaire à l'écoute, et toute offrande que nous dicte notre amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. La réunion du consistoire s'est tenue en visioconférence le mardi 2 février. Il a été recommandé aux pasteurs de réfléchir sur la formation consistoriale des prédicateurs laïcs et surtout la mise en place des échanges de chair. Par ailleurs, le Caraë, à Exoudun, pourrait être un centre de vie d'église du consistoire pour l'organisation de nos activités. La pastorale du consistoire a eu lieu le vendredi 5 février, également en visioconférence. Rendez-vous jeudi 11 février à 19 h en visioconférence pour une étude biblique sur le thème « La parabole de l'ivraie ». Donc Matthieu, le chapitre 13, les versets 24 à 30. Alors le lien vous sera envoyé par mail. Et puis dimanche 14 février, rendez-vous au Temple de Niort, place du Temple, pour un culte avec Sainte Seine. Et sinon, rendez-vous toujours sur Internet, donc le site Internet de la paroisse, ou sur la chaîne YouTube de la paroisse pour le culte en vidéo si vous le suivez de chez vous. Les catéchumènes se retrouveront aux 4 rues de l'Ancien Champ de Foire pour la catéchèse ce même dimanche à 10h30. Alors je corrige, ils sont attendus dès 10h. L'Assemblée générale a lieu le 30 mai prochain, donc notez d'ores et déjà cette date dans vos agendas. Et puis pour ceux qui se déplacent au Temple de Niort, tous les 3e dimanches de chaque mois, vous pouvez déposer dans le bac à collecte les denrées non périssables à destination de nos bénéficiaires. Donc merci à tous ceux qui apportent leurs dons. Je vous souhaite un très beau dimanche et une très belle semaine et prenez soin de vous. À dimanche prochain en vidéo. Recevons maintenant les exhortations et la bénédiction finale. Prier permet d'entretenir ma relation à Dieu. Jésus commence par la prière. Il termine par la prière. Et toi, quelle place accordes-tu à la prière dans ta vie remplie, dans ta famille, dans ton ministère? Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende, vous-même rayonnants et fraternels, enclins à la prière. Allez dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen. Toi, lève-toi et va témoigner.